Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur les chefs d'État, permettez-moi de vous interpeller en tant que citoyen africain résidant en Europe. Monsieur les chefs d'État africains, au lieu de recruter les mercenaires, d'acheter les armes lourdes et de renforcer vos milices, n'est-il pas plus judicieux d'investir ces sommes faramineuses dans la lutte contre le sida? Les guerres ethniques, Mesdames, Messieurs, bonjour. religieuses et les coups d'État sont désormais caduques. Réfléchissez-y, s'il vous plaît, parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes les garants Bonjour, Mesdames et Messieurs. de notre société. Je vous en prie, monsieur les chefs d'État africains. Julien Mas, bonjour. Je commence par ma propre musique. Monsieur les chefs d'État. L'album Matricule 22. D'ici 2 minutes, nous commençons le direct. Nous allons parler du terrain, ou plutôt des terrains. Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour nous? Est-ce qu'ils sont déficitaires en termes d'image? Ça va? Ça va? Je vous dis bonjour, mesdames, messieurs. Monsieur les chefs d'État, nous voulons tous la paix en Afrique, qu'elle soit noire ou blanche, peu importe. Et la paix passe par le pardon de tout le monde, sans distinction. Matricule 22, Il faut se pardonner les uns et les en téléchargement gratuit sur YouTube. pardon est plus grand que la rancune. Matricule 22. Peuvent un jour devenir vos meilleurs alliés. Tendez vos mains, s'il vous plaît, monsieur les chefs d'État africains, à tous ceux qui sont en exil, afin que la paix en Afrique soit Dans 2 minutes, je commence. Je vous en prie, monsieur les chefs d'État africains. Téléchargement gratuit sur YouTube. Matricule 22 en audio. Nos mamans sont devenues vieilles. Elles n'ont aucune notion de la guerre. Elles préfèrent cultiver leurs champs de maïs et de manioc. Elles ont peur de rester au village, livrées aux milices qui les raquettent. Elles ont perdu Dans leur 1 minute, en tant que mères. je commence. Ils ont été battus, violés, sous les yeux de leurs enfants. Et elles marchent, elles sont fatiguées. Et n'ont même plus de larmes pour pleurer. Et le crépuscule du soleil ne se fait pas voir parce que la réalité en elle-même dépasse la fiction. Celui qui gagne le pouvoir par la guerre et non par suffrage universel doit aussi savoir gagner la paix. Vous savez, monsieur les chefs d'État, la guerre peut se déclencher en une fraction de seconde, mais la paix en elle-même est difficile à gagner. Gagnez la paix, monsieur les chefs d'État africains. Gagnez la paix, s'il vous plaît, pour le bien de tout le peuple africain. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai fini avec Matricule 22. Voilà, donc là, je viens sur ma page. Voilà ce que j'ai écrit ce matin. Les terrains congolais, quels sont leurs apports au sein de la communauté? Sont-ils bénéfiques ou déficitaires sur le plan image? Parce que là, nous allons parler d'image.
Quelle est l'image que nous donnons de nous en tant que Congolais, en tant que sapeurs, en tant que Parisiens? Parce que nous sommes venus d'abord en France en tant que Parisiens. Nous sommes dans le parisianisme, nous sommes des sapeurs. Nous avons une image, peu importe que ce soit au terrain ou ailleurs. Donc, quel est l'impact que nous avons, nous, en tant que sapeurs? Quel est l'impact que nous donnons? Puisque lorsqu'on parle du terrain, c'est avant tout les sapeurs. Alors, est-ce qu'en termes d'image, est-ce que c'est bénéfique ou carrément ça nous desservit? C'est la question, mesdames, messieurs. Je ne suis pas là pour critiquer le terrain. Ce sont les aspects que j'ai envie de pointer. Est-ce que nous avons une bonne image de ce qui se passe maintenant, de la façon dont nous sommes en train de gérer les terrains? C'est pas les terrains en eux-mêmes qui me dérangent, non. C'est pas le terrain. Parce que moi aussi, je vais au terrain. J'ai vécu dans les terrains, moi aussi. Je consomme aussi dans les terrains. Mais sauf que maintenant, l'orientation n'est plus la bonne. Alors, donc, je me pose des questions, je me dis, est-ce que c'est bénéfique sur le plan image? Est-ce qu'il faut restructurer ces terrains-là? Ce sont des questions que nous allons répondre. Mesdames, messieurs, le terrain. Il est où le terrain? Le terrain, il est là. Vous avez tous vu que c'est... Voilà, ça c'est Jean-Marie Mabiala, le Gabonais. Ça c'est lui qui a tourné cette séquence, donc j'avais pris ça chez lui. Le terrain, il est là, mesdames, messieurs. C'est... Vous l'avez tous vu, cette image. Voilà, au cas où vous n'avez pas vu l'image. Le terrain, il est là, mesdames, messieurs. J'ai mis le terrain et ses réalités. Voilà la France. Le terrain. Voilà l'image que nous donnons en France, nous, en tant que Congolais. Ce que les Gabonais ne font pas, ce que les autres communautés ne font pas. Si ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est le Congo-Brazzaville. Ce sont ces deux Congos-là qui brillent par la médiocrité. Je ne critique pas. Je dis que je ne critique pas. Mais on essaie de voir si on peut structurer les terrains. Si on peut structurer, c'est ce que j'ai dit, si on peut trouver des solutions pour structurer. Aka bantu baba, aka kataja ule bao. Mfumo gani, balare. Wabatere mwana lare kama akakako. Mfumo gani. Aka kabilo baba ndicho, mbaka bana bakitenda. Aba mbongi. Mbaka tata desine babele. Vous voyez, là, ils sont cernés partout. Bon, vous vous rendez compte, s'il y a maintenant contrôle d'identité, il y en a qui n'ont pas de papier, mesdames, messieurs. Et tout est encerclé. Heureusement qu'ils ne font pas de contrôle d'identité. Mais dans peu de temps, il y aura des contrôles de faciès. Ils vont le faire exprès. Ils vont même demander des passes sanitaires alors que ce n'est pas obligatoire. Comme nous ne respectons pas la loi,
Et eux, s'ils seront hors la loi, ils vont demander des passes sanitaires au terrain. Alors que c'est interdit par la loi, mais ils le feront. Voilà le terrain, mesdames, messieurs. Là, on est en train de leur embarquer toutes les marchandises. Je dis bien toutes les marchandises. Et même les chaises. Les glacières, tout est embarqué. Ah. Mais vous entendez, ils disent que demain ils vont encore vendre. Hein? Au lieu d'en tirer les leçons, non. Vous voyez le décor, mesdames, messieurs? Encore 2 minutes et puis je vais changer. Nous sommes au terrain de Sévron, mesdames et messieurs, Sévron-Bodot. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, nous sommes au terrain de Sévron-Bodot. Vous voyez, tout est encerclé, hein? Tout est encerclé. Il y a aussi des policiers en civil, quand c'est comme ça. Bon, je vais démarrer. Excusez-moi. Ok. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a même pas un mois, j'ai fait une émission sur le terrain de Grigny. Vous le savez, avec la note du maire qui avait interpellé le préfet pour prendre ce problème-là à la main. J'avais fait un appel pour dire que c'est pas le terrain qui gêne. C'est-à-dire que c'est l'image que nous sommes en train de donner en tant que sapeurs. Parce que la plupart de ceux qui vont au terrain, c'est des gens comme moi, ce sont des sapeurs. C'est notre diaspora, nous, ce sont les sapeurs. Mais
je ne me retrouve pas dedans parce que c'est pas le terrain. Le terrain, il faut déjà dire qu'est-ce qu'un terrain, mesdames, messieurs. Là, c'est pas un terrain. C'est un terrain sauvage. C'est un endroit où les gens peuvent venir avec leurs enfants s'asseoir, prendre de l'air. C'est pas un parc. C'est pas un terrain comme on le dit. C'est un squat sauvage. Ça ressemble à un parking, pareil comme à Grigny. Et on vient, on installe à boire alors qu'il y a d'autres parents qui viennent là-bas pour prendre de l'air avec leurs enfants. Et c'est là que nous, on va mettre un terrain sauvage. Bon, maintenant, quand je parle de l'impact, c'est pas une bonne image. C'est pas interdit de vendre. Je dis et je le répète qu'il n'y a pas de ce métier. Il n'y a que de cette gens. Il y a des hommes et des femmes qui arrivent à gagner quelque chose pour nourrir leurs enfants à travers un terrain. Mais il faut structurer. On ne peut pas toujours rester dans le ghetto, mesdames, messieurs. Lorsque j'ai l'habitude de dire que la SAP citoyenne, ça signifie que nous avons eu du mal à enlever l'image que nous avons, l'image des délinquants juvéniles, l'image des gens qui lavent les corps ici en France, l'image des voleurs, l'image des voyous. Nous nous sommes battus pour enlever cette image-là. Nous sommes en train de mettre maintenant la SAP citoyenne, c'est-à-dire un sapeur qui s'engage dans le débat social. Avec une image, oui. Une bonne image, maintenant il faut soigner l'image. Il faut une tenue et de la retenue en même temps. Nous sommes des gens civilisés. Nous sommes de la République. Nous sommes civilisés. Nous ne revenons pas des villages, nous revenons la plupart du temps des capitales. Il y en a qui quittent, il y en a qui sont de Pointe-Noire, il y en a qui sont de Brazzaville, il y en a qui sont de Lobomo. Donc nous sommes civilisés. Mais ce que nous sommes en train de donner comme image des Congolais, ça nous dégrade, mesdames, messieurs. Nous critiquons les hommes politiques au niveau du Congo-Brazzaville parce qu'ils ont une sale image. Parce qu'ils aiment boire, parce qu'ils aiment faire la fête. Nous sommes en train de critiquer les hommes politiques par rapport à leurs images, par rapport au reflet qu'ils donnent du Congo. Ils ne sont pas exemplaires. Et nous, ici en France, est-ce que nous sommes exemplaires, mesdames, messieurs? Un terrain doit être un terrain avec l'accord du maire. Le maire ne peut pas défendre à une association de faire des animations culturelles. Le maire, ça l'arrange qu'il y ait des animations. Mais tout doit être structuré, tout doit être déclaré, mesdames, messieurs. Hier, c'était le terrain de Grigny. Aujourd'hui, nous sommes à Sèvres. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui vient, qui va se dire que je vais aller au terrain avec ma femme et mes enfants, il arrive au terrain, c'est un terrain de ghetto qui n'est pas sécurisé. Et il se retrouve maintenant en face avec les flics. Est-ce que vous croyez que ce type-là reviendra encore un jour au terrain avec ses enfants et sa femme, alors qu'il voulait manger le brochet? Il voulait faire découvrir le terrain qui est une animation culturelle. Oui, structurée. Une famille peut venir manger au terrain, c'est normal. Mais s'il se retrouve maintenant piégé avec ce spectacle-là, et vous allez dire quoi aux enfants? Vous allez mentir les enfants, vous allez dire quoi? Que la police est raciste. C'est ce que vous allez leur apprendre, ce qui est archi faux. Parce que les enfants seront frustrés, ils vont se dire, mais maman, pourquoi on a pris ta marchandise? Ah, mais parce que tu sais que les blancs n'aiment pas les noirs. Voilà le schéma, voilà le tableau, le mensonge. Vous ne pouvez même pas dire à votre enfant, non, je vends illégalement. Tu sais, les blancs sont racistes, hein? Donc les flics, quand c'est des noirs,
Et l'enfant va commencer à haïr l'autorité parce que dans sa tête, la police n'aime pas les Noirs. La police n'aime pas sa maman. Et lui, il va commencer à niquer la police. Ce qui est archi faux. C'est la maman qui est illégale. Mais ce que voit l'enfant, c'est que on est en train de ravir la marchandise à sa mère, à sa pauvre maman qui ne fait que vendre. C'est cette image que l'enfant aura, que la police est en train de maltraiter sa mère. Ce qui est archi faux. Quel est l'impact? Alors, maintenant, qu'est-ce que nous gagnons sur ce terrain-là? Si vous n'êtes pas une association, est-ce que maintenant les terrains nous desservent en matière sur le plan d'image, puisque nous parlons d'image? Est-ce que c'est une bonne image, mesdames, messieurs? Nous critiquons les femmes et les hommes politiques au Congo parce que ils ont une mauvaise réputation, ils ont une mauvaise image. Ah, Yakanoki Noki. Ah oui, Apé Satanate, une mauvaise image. Et nous sommes en train de donner quoi? Est-ce que c'est comme ça que nous irons maintenant nous engager dans le débat politique et social au niveau du Congo? Parce que l'essentiel, c'est pas ça, c'est pas le terrain, mesdames, messieurs. Nous avons un combat. Libérer le Congo parce qu'il y a des injustices. Et pour qu'on nous reçoive, il faut que nous soyons civilisés. Il faut qu'on puisse avoir une bonne image, pour qu'on puisse nous inviter, même dans la cour du roi. Pour qu'on nous invite, il nous faut de la tenue et de la retenue. Tant que nous brouillons nos images, personne ne nous invitera parce qu'on va nous cataloguer. Ici, il y a des étiquettes. On nous a mis des étiquettes, vous le savez. Oh, voyou kwazena, oh, déléquant kwazena, oh, mvumbe kwa basukulaka. Oh, ce sont des voyous, ils n'ont rien dans leur tête. Nous sommes en train de nous battre pour dire que non, nous valons mieux que ça. Et à côté, vous faites quoi? Avec les glacières, vous venez sur un parking. Mesdames, messieurs, vous savez quoi? Je le dis, je le répète. Il y aura des gens qui seront expulsés. Nous avons déjà un problème ici des pro-passes sanitaires et des anti-passes sanitaires. La loi n'est pas obligatoire, mais demain, la police fera du zèle. Il y aura des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles de faciès. Et pourtant, normalement, dans un endroit comme ça, on ne peut pas vous demander d'avoir des passes sanitaires. Mais ils vont vous le faire à l'envers. Parce que parmi vous là, il y en a qui ne sont pas vaccinés. La police vous le fera à l'envers. Et lorsque vous serez déjà au commissariat, quand vous allez dire, mais oui, mais c'est mon droit, mais oui, mais le passe, et mais oui, mais est-ce que vous avez des papiers? Non, bon, c'est bon. Vous n'êtes pas vacciné, oui. Et vous nous parlez de droit. Vous êtes là déjà en situation régulière. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Vous allez parler de quel droit? À partir du moment où vous n'êtes pas vacciné et vous vous retrouvez dans un parc illégal, dans un parking illégal, vous cherchez le problème vous-même là où il n'y en a pas. Celui qui a des papiers peut y aller parce qu'il sait que si on lui demande, il va se dire non, 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 c'est pas possible. La loi fait ceci parce qu'il est déjà en situation régulière. Mais si vous êtes en situation régulière, comment vous allez faire? Hector Ngaka, bonsoir. Pache de Miamor, le goût de ça. Comment vous allez faire, mesdames, messieurs? Qu'est-ce que ça nous ramène les terrains? À part que nous venons là-bas manger en famille. Ce n'est jamais structuré. Vous n'êtes pas une grosse association. Vous n'avez même pas de président de tous les terrains. Alors, si vous vous structurez, vous pouvez désigner, si vous êtes des associations, vous pouvez désigner un président qui fera le tour des terrains pour voir si ça se passe bien. Un président.
qui fera le tour de tous les terrains pour voir si les consignes que vous donnez sont bien mises à l'œuvre. Comme dans toutes les associations, il y a des présidents, mais il y a aussi le président de toutes les associations. Mais jusque-là aussi, vous n'êtes pas structuré, donc ça n'existe pas. Chacun va vendre ce qu'il veut. C'est pas interdit. Moi, je ne peux pas venir aujourd'hui. D'habitude, je viens au terrain de Sevron. Mais puis c'est un terrain qui est légal. Moi aussi, je me sens en sécurité. Je n'ai pas envie d'aller dans un terrain où, par exemple, les squatter. Moi-même, je n'ai pas de papier. Je m'emmerde déjà et je vais me retrouver coincé dans un endroit comme ça, tout simplement parce que je voulais manger le brochette. Et ce brochette-là peut me ramener au Congo-Brazzaville. Mesdames, c'est donc, vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de faire. Je vous parle maintenant du parisianisme, mesdames, messieurs. Vous êtes des Parisiens, même si vous allez dire que vous n'êtes pas des Parisiens, des Parisiennes. Ah ben, tu es Parisien, tu es Parisien, nous le c'est pas parce que vous êtes propre lorsque vous vendez là-bas. Pourquoi vous êtes propre? C'est l'image. Parce que vous êtes avant tout des Parisiens. Et ceux qui viennent au terrain, ils sont bien habillés. Il y en a qui viennent en costume. Pourquoi? Parce que nous sommes des Parisiens. Donc parce que nous avons une image. L'image, c'est notre mouvement, le parisianisme. Nous sommes des Parisiens, nous sommes des sapeurs. Donc, quand les sapeurs vont au terrain, ils sont bien habillés. Mais si c'est un terrain sauvage et que le sapeur arrive, il est bien habillé, il se retrouve coincé avec la police et le sapeur n'a pas les papiers. Vous ne voyez pas que vous êtes responsable de cette arrestation, tout simplement parce que l'endroit n'est pas sécurisé, alors que si vous le faites dans la légalité, tous ceux qui viendront à l'intérieur se sentiront en sécurité. Même ceux qui n'ont pas de papier, parce qu'ils savent que la police ne peut pas venir ici. Il y a un problème de comportement, mesdames, messieurs. Même si dans toutes choses, on dit quoi, il y a des mouvements. Nous, quand on est venu ici, nous avons eu des squats. Nous avons posé à Baneto. Et avec le temps, on s'est dit que non, c'est pas bon pour l'image, parce que chaque fois, on nous expulsait. On a commencé maintenant à avoir des maisons, on a commencé maintenant à avoir maintenant des HLM, on a commencé à louer les chambres. Donc, à un moment donné, il faut voir ce que vous faites. Est-ce que c'est normal? Nous sommes maintenant des parents. Je vous ai dit qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus de tontons, il n'y a plus de... Les parents, c'est maintenant nous. Quelle est l'image que nous allons donner maintenant à nos enfants si nous faisons toujours des trucs dans le ghetto? Quelle est la passation du pouvoir? Quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? Les polémiques? Les vidéos de nudité que nous envoyons dans les réseaux sociaux? C'est ce que nous sommes en train de laisser comme héritage à nos enfants. Si ce n'est pas la polémique, ce sont les vidéos de nudité. Nous ne proposons rien de spécial. Si ce n'est pas ça, ce sont des ghettos. Est-ce que c'est ce que nous allons donner à nos enfants, mesdames, messieurs? C'est ce que nous allons léguer? Mais vous venez vous dites niveau Zanda. Niveau Zanda, oui, mais le terrain est normal. Vous allez provoquer les reconduites des personnes parce que vous faites des terrains illégaux. Pourquoi pas les Centrafricains, mesdames, messieurs? Pourquoi pas les Gabonais? Pourquoi pas les autres communes? Pourquoi seulement les Congolais de la République du Congo et de la République démocratique du Congo? Et en particulier, nous, le Sud, les sudistes, Beto Balari. Je dis à Beto, ni Beto Dienti, na Tungu, netemvia. Parce qu'on vient Tunguye. Bobi Timba, kafoya Kotawuma. Beto Tungu Mpashi. Même si faut non c'est bon quoi. Ambe faut non c'est bon quoi. Ambe wotin tambe bako kare sa wo non c'est bon quoi.
C'est encore nous, les laris, qui foutent la merde. Alors qu'à côté, nous avons un combat de l'inégalité. Au Congo-Brazzaville, nos parents ont des difficultés pour se soigner. Il y a la rupture au Congo-Brazzaville. Il faut que le sapeur maintenant puisse s'engager dans le combat, même s'il ne rentre pas dans le combat politique, mais qu'il rentre dans le combat social. Et dans le combat social, effectivement, il faut commencer par des associations qui seront légales. Mesdames, messieurs, j'étais un voyou comme vous. J'étais dans la bêtise comme vous, mesdames, messieurs. Je fréquentais aussi le terrain. Mais aujourd'hui, je vous regarde de loin. Je me dis, mais tiens, à quoi pourquoi? À quoi peuple rien? Et je ne cesse de vous le rappeler, parce que c'est aussi mon rôle d'évangéliste. Lorsque Dieu dit, mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Mon serviteur Annick Bertin, toi qui connais ce peuple-là, toi qui étais sapeur, toi qui es sapeur, qu'abatté là. Mais moi aussi, je suis comme vous, je suis dans le circuit, mesdames, messieurs. Mais j'ai pris du recul, prenez le recul. Le terrain, c'est bon. Les gens peuvent venir en famille, manger avec les enfants, mais dans un endroit sécurisé. Et quand vous terminez, vous nettoyez votre merde. C'est pas aux habitants, c'est pas la mairie de nettoyer encore votre merde. Non seulement vous ne déclarez pas ce que vous gagnez, ce que vous êtes en train de faire, c'est légal, et vous laissez encore vos ordures. C'est la totale. Et vous allez dire que nous sommes en France. Oui, et samedi, dimanche, tu vas t'habiller, tu vas te dire nouveau Zanda. Alors que tu es dans le ghetto. Si nous ne sommes pas structurés, c'est ce que nous sommes, nous les lares, mesdames, messieurs. Nous sommes désormais, c'est pourquoi nous n'arrivons même pas à s'entendre, à s'unir. Rien qu'à faire une association, vous n'arrivez pas à faire une association. En mon cas, si déjà nous ne sommes pas structurés, même à travers les associations, rien que ça. Muyireka kwa association ka tout à l'endako. Bon, anchachi mvukati baneto, anchachi mvukato yireka, mokonwane jingo kulokongo. Si nous ne pouvons même pas structurer une association, faire la demande à la mairie, faire une demande, ça fait des années, ça fait des années, ça fait des années. Je précise que je ne critique pas le terrain, parce que moi aussi, j'ai l'habitude de venir au terrain. Je suis dans le circuit. Même si j'ai pris du recul, je ne peux pas cracher dans la soupe. Takudi bazakara laka bataka dun sambako. Kanita de tan sambako. C'est takudi me pimje ni zakara laka. Mais je suis en train de vous interpeller. Il sera trop tard, mesdames, messieurs, lorsque les autres seront déjà reconduits à la frontière. Et en ce moment-là, on va se dire qu'on avait tout le temps à Tchari, à Bampaneto, à Babakarishi, à vraiment Moutiyaka. Et oui, Moutiyaka, tu y la personne. L'image du Parisien, mesdames, messieurs, nous étions ici, nous sommes là avant vous. Il y avait des terrains, des vrais terrains, où il y avait des gens qui jouaient du vrai football. Et à l'intérieur, il y avait des animations, un vrai terrain. Mais ce que vous squattez, ce sont des endroits publics qui ne vous appartiennent pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est public. C'est pour tout le monde. Quelqu'un peut s'asseoir là-bas, il va acheter sa canette dans un supermarché, il peut rester là fumer et boire sa canette. C'est public.
C'est pas que vous venez là-bas avec vos bancs, vos chaises, et avec vos glaciers, vous commencez à vendre là. Mais, c'est parisien, ne le lendo. Le terrain, il est là-bas. Pourquoi vous n'allez pas avec les autres, qu'on a vrai terrain qu'on a? Vous voulez seulement là-bas comme au ghetto. Demain ou après-demain, mesdames, messieurs, nous sommes maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 8. Il faut le savoir que, avec la crise du Covid, on est en train de nous enlever la liberté. Demain, ils sont capables maintenant même de nous enlever cette liberté d'avoir des terrains. Et nous n'allons que nous en prendre qu'à nous-mêmes. Ils vont nous défendre ça parce que nous sommes dans le communautarisme. Comme disait mon frère Servé Bakoula. Dans ce terrain-là, c'est le communautarisme. C'est le communautarisme. C'est pas des terrains qui sont ouverts à tout le monde. Oui, il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a tout le monde. Non, le communautarisme. Et ça, la mairie aussi ne voudra pas du communautarisme. Ils seront obligés de défendre. Parce que c'est le communautarisme. Et le communautarisme n'est pas accepté ici. Vous verrez que les nordistes ne viendront pas là-bas, vous n'irez pas chez les nordistes, les sudistes n'iront pas là-bas. Nous sommes dans le communautarisme avec ces ghettos-là. Et le maire risque, avec la loi, d'interdire maintenant tout ce qui est communautarisme. Quand je vous parle du communautarisme, mesdames, messieurs, vous voyez ce qui s'est passé par exemple avec la mort de Mamoïse. Qu'est-ce qui se passe avec la mort de Mamoïse si vous n'avez pas constaté quelque chose? Comme elle était dans le ghetto, comme elle a vécu dans le communautarisme. Ceux qui connaissaient Mamoïse, c'était les anciens Parisiens. Mais les anciens Parisiens sont où? Ils se sont dispatchés. Il y en a qui sont en province. Il y en a qui sont mariés. Maintenant, que finalement, il y a quoi? Si ce n'est pas les gens de Grigny, là où elle a vécu, dans cette communauté, ce ne sont que les gens de Trappes. Parce que c'est le communautarisme. Si elle a fait 25 ans en France, elle n'a vécu que à Grigny. Et après Grigny, c'est Trappes. Rester dans le communautarisme à tel point qu'aujourd'hui, la mort de Mamoïse est en train de partir comme un non-événement, alors que c'est une femme qui était connue. Mais connue où? Dans le communautarisme, mesdames, messieurs. Je ne pense même pas qu'elle connaissait le 16e, qu'elle connaissait le 15e, quoi. Voilà, donc, à part des années Larry. Donc si balari kama jikria ko kakuna bantu ko kuna na camarade ko ya ponto noir zonza kamun kutuba kuna na camarade ko ya mboshi zonza kamangala selon lari et lari te ko to fuila et finalement balari ko bakushika. C'est ça le communautarisme, mesdames, messieurs. C'est ce qu'on vous défend. On vous demande de vous ouvrir, d'aller voir les autres. Parce que si vous voyez comment vivent les autres, vous n'allez pas faire du ghetto. Parce que vous allez les inviter. Et comme vous allez les inviter, ce ne sera pas au ghetto. Mais comme bête, on a bête quoi? Vous vous dites, ah, il y a c'est comme ça que nous sommes en train de réfléchir. Le communautarisme, mesdames, messieurs, j'ai encore 10 minutes. Il faut aller vers l'autre. S'ouvrir. Un terrain peut se faire avec les Centrafricains, avec la République démocratique du Congo. Vous pouvez aussi inviter les Camerounais pour qu'on en fasse quelque chose de beau. Et les gens qui viendront en famille se sentiront en sécurité. Il me reste 10 minutes, mesdames, messieurs. Je vais
m'arrêter là par rapport au terrain. Le terrain ne nous apporte rien. Ça nous desservit en image. C'est pas bénéfique. Bénéfique pour ceux qui vendent, oui. C'est bien beau qu'ils gagnent l'argent, mais l'image. L'image est ternie. Heureusement que nous avons gagné quand même en quelque chose. Les gens ne se battent plus. Heureusement, heureusement, ça au moins, oui, il faut le reconnaître que les Congolais ne se battent plus. Mais sinon, chaque fête, à la fin, on se battait, ou même avant la fin de l'événement, il y avait des combats. Mais aujourd'hui, maintenant, oui, mais c'est ce qu'on appelle de la retenue. Maintenant, c'est bon. Je vais terminer, mesdames, messieurs, toujours sur l'image. Je voulais intervenir sur les polémiques qui se passent actuellement. Vous voyez les vidéos, tout ce qui se passe, Je voulais intervenir en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'évangéliste. Par rapport à ces habitudes-là, nous les étions là aussi, mesdames, messieurs. Moi, personnellement, en tant que Parisien, je ne peux pas mettre la nudité d'une femme dans les réseaux sociaux. Quel que soit X, je ne peux pas. Je suis Parisien. Tu Parisien ne sais pas parce que tu es et vous constatez, mesdames, messieurs, ceux qui sont en train de faire la polémique, ce n'est pas les anciens Parisiens. Parce que c'est pas notre valeur, ça. C'est pas ça, la SAP. Les polémiques que vous faites là, lorsque vous piégez les gens avec vos téléphones, c'est pas les anciens Parisiens. C'est vous qui êtes venus derrière nous. Béton maquillage wa mamingeta nata, boufoye bobwingi, nous avons raté béton la batterie là-bas, kata sala labiko. Parce que t'as la barre. Nous avons pris du recul. Mais vous êtes en train de faire pire. Au lieu de rectifier les erreurs, au lieu de ne plus faire les mêmes erreurs que nous avons fait, vous êtes en train de faire pire. Est-ce que vous voyez les conséquences? Nos enfants sont dans les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Mesdames, vous êtes devenues quelle sorte de femme? Vous êtes devenues quelle sorte de maman? C'est ce que nous allons donner comme héritage à nos enfants. Les réseaux sociaux, les vidéos, les audios. C'est comme ça que nous allons éduquer les enfants, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pouvez prendre du recul? Même pour un homme, tu n'es plus avec la mère de tes enfants, tu vas publier dans les réseaux sociaux. Dans 5 ans, si ton enfant ne te dit plus bonjour, parce que cet enfant-là ne sera pas d'accord, quel que soit X que tu affiches la nudité de sa mère dans les réseaux sociaux. Tu vas te faire déjà des ennemis avec tes propres enfants. Est-ce que vous voyez les conséquences, mesdames, messieurs? Est-ce que lorsque vous faites la polémique, parce que vous priez, est-ce que vous vous dites que ça peut plaire à Dieu? Il n'y a que 2 chemins, le mal et le bien. Vous êtes conscient que vous êtes en train de faire du mal, mais vous le faites. Et dimanche, vous allez les prier. J'ai envie de vous interpeller, mesdames, messieurs, en tant que serviteurs de Dieu. Mais, est-ce que vous allez comprendre ma démarche? Est-ce que vous n'allez pas me lyncher? J'ai bien envie de vous dire, attention à ce que vous êtes en train de faire. J'ai bien envie de vous dire que c'est satanique de vous prouver par A plus B que Satan est en train de vous manipuler. Parce que lorsque vous faites du mal, mesdames, messieurs, vous êtes en train de servir Satan.
Lorsque vous insultez la mère de vos enfants, vous êtes en train de servir Satan, mesdames, messieurs. Lorsque vous publiez la nudité, soit du père, soit de la maman, vous êtes en train de servir Satan. Lorsque vous piégez quelqu'un avec votre téléphone, vous êtes en train de servir Satan. Parce que vous êtes obligé de montrer tout ça à la face entière que vous avez piégé un tel. Vous êtes en train de servir Satan, mesdames et messieurs, dans les réseaux sociaux. Si vous mettez vos rétroviseurs, mesdames et messieurs, vous verrez que chaque fois que vous piégez quelqu'un, un ami, une amie, vous êtes en train de détruire des familles. À travers un buzz, vous êtes en train de détruire des familles. À travers un buzz, vous êtes en train de vous séparer avec des amis que vous connaissez depuis des années. Tout simplement pour un buzz. Et là, si vous n'êtes pas en train de servir Satan, mesdames et messieurs, vous servez qui? Parce que vous êtes en train de perdre tout le monde. Vous êtes en train de faire la guerre à tout le monde. Vous êtes en train de faire du rondo à tout le monde. Et vous allez vous retrouver maintenant seul, soit avec votre mari, soit avec votre femme. Vous ne pouvez plus faire un commerce parce que vous avez fait un rondo avec tout le monde. Est-ce que c'est bénéfique pour vous, mesdames, messieurs? Ou bien c'est bénéfique pour Satan parce que vous êtes en train de tout détruire sur votre passage, tout détruire. Vous vous réveillez avec l'idée de faire un buzz et de faire du mal. À qui vous faites du mal? À vos meilleurs amis, à votre mari, à vos enfants, à votre femme. Tout simplement pour qu'on parle de vous. Vous voulez la visibilité et noyer les autres. Mais la visibilité, mais à quel prix vous êtes visible? À quel prix vous êtes visible? J'ai bien envie de vous éclairer sur ce qui se passe. Mais est-ce que vous allez comprendre ma démarche? Parce que pour vous, vous vous dites, oh, ça fait 30 ans que la rien n'est. Mais oui, nul n'est prophète chez lui. Mais moi, j'ai pris du recul, mesdames, messieurs. Il n'est pas trop tard aussi pour vous. Vous pouvez prendre du recul comme moi, je l'ai fait. J'ai pris du recul, mesdames, messieurs. Vous pouvez prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé d'être visible. J'ai un ministère de la SAP où je pourrais mettre toutes mes photos tous les jours. Non. Le but, c'est de valoriser les autres pour que les autres vous valorisent. Mais vous, vous voulez d'abord vous valoriser vous. Vous ne voulez pas valoriser les autres. Vous voulez seulement qu'on vous voit, vous, que vous faites. Que vous faites. Bakila, Aimé, placebo. Bonjour. Que vous faites Batala quoi ben. Moi, vous ne voulez pas qu'on regarde les autres, seulement vous, pas les autres. Mais vous n'êtes pas dans la lumière, mesdames et messieurs. Vous êtes dans les ténèbres. Vous croyez que vous êtes dans la lumière? Non. Cette lumière-là, moi, je n'en veux plus. Je l'ai pris pendant au moins 35 ans. Je n'en veux plus de cette lumière-là. C'est une fausse lumière, mesdames et messieurs. Brillez, 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 brillez. Et la polémique, vous êtes en train de tout gâcher. Vous êtes en train de tout détruire sur votre passage. Parce que vous voulez qu'on parle seulement de vous. Mais, Beno Mourizena, je vais essayer de parler maintenant dans ma langue. Beno Bamama Baba Dumbotiti. Quand je m'agana ti bala le tabuta, Baba Barana Bakent. Dieu punit la troisième et la quatrième génération. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui.
Si ce n'est pas vos enfants, ce sont vos petits-enfants qui subiront. Ce qu'est en train de faire l'État congolais aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire souffrir le peuple congolais, mesdames, messieurs, la génération de ces hommes et de ces femmes politiques qui sont en train de faire du mal au peuple congolais, cette génération-là, que ce soit la 4e que la 5e génération, cette génération payera. Parce que nous sommes en train de pleurer, parce que nos mamans ont pleuré, parce que nos grands-parents ont pleuré, parce qu'ils n'ont pas leur salaire. Dieu punira, mesdames, messieurs, tôt ou tard. Tôt ou tard, ceux qui sont en train de priver de tout à toute une nation congolaise et qu'eux sont en train de manger, de boire, de venir se soigner ici. Mesdames, messieurs, chaque chose a son temps. Ils peuvent rester 40 ans au pouvoir, même 50 ans. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Mesdames, messieurs, j'ai fini aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous arrivez peut-être à tirer aussi des leçons par rapport à ce que je vous dis. Je répète que je ne suis pas contre les terrains. Je ne dénonce pas. Je ne critique pas le terrain. Mais c'est la structure. C'est la façon dont on gère ces ghettos-là qui m'inquiètent. Parce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas de papier. Demain, il y aura un contrôle de faciès. Si vous n'avez pas de papier, si vous n'êtes pas vacciné, ça peut vous faire maintenant un délit. Kutereta kwenda, kunana kanda, kunana bas, mutacha akamitera kwaena. Les flics sont des bâtards, mesdames, messieurs. C'est pas comme des militaires, c'est pas comme des gendarmes. Ils vont vous le faire à l'envers. Vous allez vous retrouver au Congo-Brazzaville. Mesdames, messieurs, je vous laisse. Je ne sais pas si demain je serai là avec vous. Je vais quand même faire ce qu'on appelle une transition. Une transition rapidement pour 2 minutes. En tant que sapeur. Le 15 août, ce serait la fête de l'indépendance. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous allons fêter 61 ans. La SAP fêtera ses 99 ans. Puisqu'elle est née en 1922. J'avais fait un appel aux autorités congolaises pour qu'on puisse prendre en considération la fête de la SAP. J'avais donné un ultimatum jusqu'au 15. Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse et je n'en ai pas. Mais moi, le 15 août, la fête sera là. Ici où je suis, le château a accepté mon projet. Le 15, ici au château, nous allons fêter. La structure m'a donné la salle. Le 15 août, la fête de la SAP sera célébrée ici au château avec les résidents. Cette animation est acceptée. Peut-être qu'elle sera. Maintenant, ils vont essayer de voir si je peux le faire tous les 3 mois, si je peux le faire chaque année. Mais c'est une animation qui est maintenant acceptée ici. Depuis vendredi, mon animation a été acceptée. Donc le 15, je vais fêter ici. Je ne sais pas si on me donnera l'autorisation de filmer les résidents. Je ne pense pas. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui n'aiment pas qu'on sache qu'ils sont ici. Il y en a qui ont des familles à l'étranger, qui pensent qu'ils sont dans des studios. Donc je ne pourrais pas filmer les personnes qui vont défiler. Mais je pourrais filmer le décor, je pourrais me filmer. Donc dimanche 15 août, la fête de la SAP se fera ici au château. Ce que l'État congolais a refusé, une association française vient d'accepter cette animation qui sera maintenant peut-être mensuelle ou bien peut-être tous les 2 mois. Voilà, je voulais vous dire ça. Merci mesdames, messieurs. Je vous souhaite bonsoir. Je vous dis bonsoir et puis je ne sais pas si je serai avec vous demain. Voilà, c'est Dieu qui me dira. Allez, bonne journée. Ah. Magali, Magista, Miss Bordeaux, je ne t'avais pas vu. La maman de Yemi, bonsoir.